Bonjour à tous et toutes. Bonjour à tous et toutes et merci pour l'invitation et merci surtout pour tout le travail que vous faites au quotidien dans vos sections, dans vos villes et au niveau national pour défendre l'état de droit, la démocratie et l'intérêt général. Nous avons été et nous sommes constamment côte à côte dans ces batailles fondamentales. Et cette discussion sur l'enjeu de 2017 est une initiative bienvenue parce qu'elle permet d'engager, je crois, j'espère, un travail pour les semaines et les mois à venir jusqu'à l'année prochaine. De notre point de vue à la France insoumise, ce dont nous avons besoin collectivement, organisations politiques, syndicales et associatives, en premier lieu, si nous voulons battre l'extrême droite et battre le pronostic, le projet qui est construit consciemment aujourd'hui par une partie des élites de ce pays, de faire gagner l'extrême droite, nous avons besoin en premier lieu de clarté. Clarté sur les raisons pour lesquelles nous sommes dans cette situation. Parce que je crois que ce qui s'est passé ces dernières années ne date pas d'hier, ne date pas de Rotaillot. Je suis élue depuis 2017 et dès que j'ai été élue, je me suis opposée avec mes collègues à l'introduction de l'état d'urgence dans le droit commun, qui a été la première série de l'ensemble des lois liberticides. Et ça s'est fait autour d'un bloc macroniste qui s'est affirmé, non pas du centre, non pas ni de gauche ni de droite, mais clairement de droite jusqu'à aujourd'hui. Donc une clarté sur la nécessité, en fait, de comprendre pourquoi caresser dans le sens du poids celles et ceux qui ont participé directement à paver la voie à l'extrême droite est une erreur parce que c'est aller en vérité dans le sens de l'extrême droite. La clarté, je crois, elle est aussi nécessaire sur la nécessité d'avoir des propositions qui portent à la racine des problèmes parce que c'est la seule manière dont nous répondrons aux besoins fondamentaux de millions de gens dans ce pays qui subissent la violence sociale et économique et démocratique du pouvoir actuel, et ce qui est la source première du résultat de l'extrême droite, un programme donc clair et qui assume la rupture avec toutes les politiques qui ont été menées, non seulement au cours des 10 dernières années, mais précédemment, puisque le macronisme est aussi issu d'une histoire de promesses et d'engagements trahis par des gouvernements qui se disaient de gauche. Enfin, je crois qu'il est nécessaire aussi que nous produisions un récit et un discours qui permettent de mobiliser tous les secteurs en lutte de notre pays, toutes les fractions du peuple qui ont été dans les luttes auxquelles nous avons participé, les forces vives pour résister au macronisme et à l'extrême droitisation. Nous appelons ça la Nouvelle France, qui ne se résume pas aux Noirs et aux Arabes de ce pays, comme s'obstinent à le croire ceux qui ont ce biais particulièrement raciste, mais qui représente justement toutes les dynamiques sociales, économiques et démocratiques qui ont notamment fait la victoire en 2024 d'un programme radical et de rupture, celui du nouveau Front populaire. Et je crois que nous avons à développer justement un récit politique qui donne à voir cette nouvelle France, qui donne à voir ces fractions et cette unité de notre peuple. Et pour cela, nous devons assumer de se confronter et de refuser le cadrage qui est aujourd'hui développé, notamment dans les médias, et qui cède tout à l'extrême droite, que ce soit sur les questions d'immigration, que ce soit sur les questions de racisme, ou que ce soit sur les questions sociales, quand on parle de la dite valeur travail, ou quand on s'attaque aux chômeurs et aux chômeuses. Il faut être clair sur ces appuis pour ne pas alimenter encore plus la légitimation et la normalisation de l'extrême droite. Voilà ce qui, à mon sens, peut poser les bases et doit poser les bases de ce que nous appelons de nos voeux. C'est une nouvelle alliance populaire qui permettrait à la fois de mener les batailles actuelles et urgentes, parce que d'ici à 2027, il y a encore plusieurs mois de mise en œuvre d'une politique d'extrême violence sociale, économique et écologique
par le gouvernement actuel qui va favoriser et qui va donner d'autant plus de légitimité aux réponses de l'extrême droite. Donc ces batailles, elles sont essentielles. Et puis oui, nous avons à reprendre le fil de ce que nous avons réussi à créer en 2024, et je crois que des organisations comme la Ligue des droits de l'homme sont centrales pour aider à créer ce front social et politique dont nous avons besoin si nous voulons, et je crois que nous pouvons le faire, non seulement au premier mais au deuxième tour, créer ce bloc populaire qui a la capacité non seulement d'en finir avec la Macronie, de battre l'extrême droite, mais d'ouvrir la perspective d'un autre monde, un autre monde urgent, possible et souhaitable pour l'émancipation individuelle et collective.